Alors pour créer cette animation complètement interactive à mon entrée micro, je suis allé sur Sketchfab et puis j'ai téléchargé ce modèle 3D. Par contre, son placement n'était pas idéal, alors j'ai dû le remodifier dans Blender. Maintenant que j'ai bien repositionné l'enceinte, je reviens dans ce mode et puis je vais l'importer. Là, je vais choisir un import as group. Je vais aussi me créer une caméra. Voilà. Et je vais aussi me créer une lumière, en l'occurrence une environnement light. Et là, je vais prendre une daylight. Je vais rapprocher ma caméra en maintenant Alt et en jouant avec le clic molette ou la molette pour avancer. Visiblement, là, les textures ne sont pas importées. Donc, c'est pas grave. Je vais les importer manuellement. Hop, je maintiens Alt enfoncé et j'importe mes différentes images sur les passes correspondantes. Pour la normale et puis pour la roughness. Alors ici, si je veux rendre cet objet dynamique au son, déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir câbler mon entrée sonore à mon SMOD. Donc pour ça, je vais aller dans les préférences, Edit préférences ou le raccourci F11. Et puis dans la catégorie Audio Input, ici, je vais venir connecter mon audio input à mon périphérique. En l'occurrence, pour moi, c'est celui-ci. Je fais Apply, je peux quitter les préférences. Et ici, dans l'onglet Device, je viens m'assurer que j'ai une bonne modulation. Et là, c'est le cas. Donc c'est parfait. Du coup, à partir de là, je vais pouvoir trouver des petites variations sympas à faire. Je vais aller regarder un petit peu ce que j'ai dans mes sous-objets. Celui-ci, il est assez intéressant. Ce serait pas mal qu'il grossisse en fonction du son. Donc pour le faire grossir en fonction du son, je vais le déformer à l'aide d'un modifieur, donc dans Distort, 3D Transform. Je maintiens CTRL-SHIFT pour être assez précis dans la déformation. Donc là, ça c'est pas mal en X. Ici, je vais le grossir en Y. On va être sur les mêmes ratios. 1.1, 1.1. Bon, ça le décale, c'est pas très grave. Je vais venir le repositionner. Peut-être pas en Z, mais en Y. Ok, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter l'intensité de mon modifieur à mon entrée sonore. Et j'ai cette option, Link to Audio Spectrum Extractor. Ça m'a créé un link, et ici, vous voyez, si je le sélectionne, j'ai la possibilité de venir sélectionner la fréquence audio qui m'intéresse. Donc je vais utiliser ce petit rectangle pour aller justement sélectionner l'entrée audio de mon micro. Et là, on commence à avoir quelque chose d'interactif. Ok, mais on va rajouter des choses. Par exemple, on peut faire rebondir l'enceinte aussi sur le son. Pour ça, en fait, je vais utiliser la même technique. Je vais juste, sur le groupe, créer un modifieur idem. Donc dans Distort, je vais recréer le modifieur 3D Transform. Je vais venir l'offsetter à sa valeur maximale. Pourquoi pas, allez, 0.2. Voilà. Et donc là, c'est la même chose. Je vais venir la connecter à mon entrée audio. Alors soit je recrée un nouveau Audio Spectrum Extractor, soit je le connecte à l'ancien. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Et vous voyez ici, si je déplie mon Audio Spectrum Extractor, je vois que j'ai mes deux 3D Transform qui sont connectés. C'est-à-dire que lui, si je fais clic droit sur sa target, correspond à ce 3D Transform, et lui correspond à celui-ci. Alors mon rebond, il est un petit peu violent, mais c'est pas très grave parce que je peux sélectionner la target qui correspond et lui ajouter une petite opération mathématique bien sympa qu'on appelle le smooth. Donc ça, je vais le trouver dans le modifieur sur ma target, smooth. Ça me permet justement de venir smoother un petit peu l'entrée et la sortie. Alors ici, c'est vraiment beaucoup, donc je vais accélérer un petit peu le tout en augmentant les valeurs positive speed, negative speed à 10. Voilà, là c'est pas mal. Mais si je veux avoir un effet de rebond, alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter encore un nouveau modifieur. Ici, celui-ci, je vais le renommer montée ou up. Je vais en créer un nouveau, toujours sur le groupe, Distort 3D Transform. Et puis là, je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans mes rotations. Par exemple, je peux faire une rotation sur l'axe Z, comme ceci. Ici, ma petite technique, en fait, ça va être de faire un clic droit sur ce paramètre de rotation pour lui créer une back and forth loop. Ça me donne cette animation.
Je la sélectionne, et puis dans sa fonction, je vais lui dire de ne pas aller de 0 degré 0 tour à 0 degré 1 tour en 5 secondes, mais plutôt d'aller de moins 15 degrés à 15 degrés en, 25 frames. Donc là, j'ai mon anime qui est créé. Et en fait, si je viens baisser l'opacité de mon 3D Transform, mon anime n'existe plus. Donc ça va être un peu après la même chose. Je vais connecter l'opacité de ce 3D Transform à mon Audio Spectrum. Idem, le smooth qui correspondait à up, je vais le copier, CTRL-C, CTRL-V, sur le nouveau 3D Transform. Et voilà, là on a une animation qui est complètement interactive au son.